Merci beaucoup pour l'invitation à cet événement. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en plénière. Je suis très heureuse que cette conférence ait lieu au Rwanda et à ce titre, je salue tous les participants et je salue en particulier les femmes rwandaises avec une manière particulièrement chaleureuse pour les femmes rwandaises. J'aimerais commencer par célébrer le travail persistant de Women Deliver. À ce titre, je crois qu'il est essentiel que les femmes du monde entier travaillent ensemble pour l'égalité des sexes et la santé sexuelle et reproductive. Les femmes, nous avons combattu de nombreuses formes de violence pendant des années, des décennies, voire même des siècles. Et nous avons dû transgresser les rôles qui nous ont été imposés pour vivre dans la dignité et aussi pour travailler pour une société plus juste pour nous-mêmes, nos filles et nos petits-enfants. Nous avons certes fait des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Au fur et à mesure que nous avançons et que nous avons commencé à influencer et à occuper les espaces de pouvoir, nous avons célébré nos réalisations, mais nous ne nous sommes pas contentés de cela. Il est très important que nous devenions des agents et des protagonistes de la politique locale et de la géopolitique mondiale. Et cela implique la responsabilité de continuer à lutter pour nos droits à partir de ces nouveaux espaces pour la femme. En tant que femmes, nous devons aller plus loin dans les programmes de changement. Partout dans le monde, nous avons la capacité et la responsabilité de mettre sur la table les questions qui ont été exclues parce qu'elles ne sont pas considérées comme pertinentes. Parce qu'elles sont, ces questions, elles sont reléguées aux femmes et à leur rôle supposé exclusif d'éducateur et de génitrice. Cette conférence nous invite à discuter des droits sexuels et reproductifs parce que, historiquement, il faut savoir que ce sont les femmes qui ont porté la plus grande partie du fardeau et également du blâme de cette sexualité et de la reproduction. Nous sommes les femmes qui, à un moment donné de notre vie, entendons dire que nous ne servons qu'à donner naissance. Celles qui, en raison du manque d'éducation sexuelle, vivent dans leur propre corps les conséquences des grossesses précoces et non désirées. Nous serons toujours les premières à être jugées, les premières à être blâmées. Du fait du manque d'éducation sexuelle, nous vivons dans notre corps les conséquences des naissances non désirées et des grossesses. Nous serons toujours les premières à être jugées, les premières à être blâmées. Lorsque l'État n'offre pas de conditions de vie décentes et équitables aux personnes, c'est toujours de la faute des femmes d'avoir mis ces personnes au monde. Lorsque la planète est polluée, le changement climatique, cela démontre les conséquences de la crise environnementale. C'est la faute des femmes d'avoir autant d'enfants, ignorant que la minorité qui a le plus de ressources est celle qui consomme le plus et pollue le plus le monde, en ignorant les véritables crises démocratiques, climatologiques. Les femmes sont victimes de harcèlement sexuel, d'abus et de viols.
À ces femmes, on les accuse de se vêtir de manière provocante ou de se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Beaucoup trop de complaisance pour ces agresseurs. Parfois, on leur reproche de s'habiller de manière provocante, de sortir à des heures inappropriées, d'avoir été au mauvais endroit, ou d'avoir été trop accommodante, ou d'avoir donné des signaux qui ont provoqué l'agresseur. Ce n'est pas un hasard si les femmes du monde entier ont peur et honte de signaler la violence sexiste dont elles sont victimes. À travers le monde, les femmes ont peur et ont honte de dénoncer les violences basées sur le genre, les violences sexuelles. Elles sont soumises à ces violences et ces violences ne sont rendues publiques que lorsque nous sommes face à un cas de féminicide. Très souvent, les femmes finissent par être blâmées même pour leur propre féminicide. On leur reproche à ces victimes d'avoir été passives ou tolérantes, de ne pas s'être défendues. Le système patriarcal a ôté les valeurs de la femme. Ainsi, il y a certains hommes qui se donnent le droit d'assassiner ces femmes, d'assassiner leurs partenaires, parce que le système leur a fait croire qu'ils avaient raison. Il y a dans certains pays où nous voyons les féminicides sont déguisés en crimes passionnels, accès de jalousie ou crimes d'honneur, disculpant ainsi les hommes et réduisant leur peine. C'est pourquoi nous devons construire un système judiciaire qui serait doté des outils nécessaires pour que les plaintes pour violence, les agressions et abus ne restent plus impunis. Lutter contre la logique patriarcale, la logique coloniale qui sous-tend dans nos sociétés. Nous ne pouvons pas nous limiter à une loi qui se cache derrière un système patriarcal. Nous devons reconstruire et déconstruire le patriarcat, le colonialisme et le racisme pour éliminer la violence intersectionnelle de race, de classe et de genre qui traverse la vie et les corps des femmes. Les populations les plus vulnérables et les habitants des zones les plus vulnérables, ceux qui ont le plus de difficultés pour faire valoir leurs droits, doivent être protégés. Les femmes racialisées sont discriminées, ceci quotidiennement. Elles sont l'objet de stéréotypes, elles sont hypersexualisées et parfois vues comme des femmes de deuxième ou troisième ordre, n'ont parfois pas la jouissance de leurs droits sexuels ou reproductifs de la même manière. Les femmes les plus vulnérables qui n'ont pas accès à l'éducation sexuelle n'ont pas les mêmes moyens pour accéder à des moyens de contraception. Et lorsqu'elles sont enceintes, elles doivent faire face à des obstacles beaucoup plus grands pour faire face à leur volonté de reproduction. Elles n'ont pas les mêmes droits sexuels et reproductifs que les autres. Les questions sur la volonté de la femme, sur les termes sexuels et reproductifs, sont le miroir d'une grande inégalité en termes d'égalité de genre. Ce sont sur les femmes que repose la charge de l'éducation, parce que souvent les hommes ne font pas face à leur obligation d'éducation. C'est sur la femme que tombe le jugement social de l'interruption de grossesse. Si la société et l'État leur permet de prendre cette décision, et dans ces cas, on les accuse, on judiciarise le fait qu'elles interrompent leur grossesse.
Mais les hommes qui abandonnent leurs enfants, abandonnent leurs partenaires, les adolescentes et les femmes enceintes ne sont jamais remis en question. Ils évitent trop facilement leur rôle de parents. Face à la transmission des maladies sexuellement transmissibles, à leurs partenaires en ayant des relations non protégées, ce sont les femmes qui finissent malades, qui finissent coupables de la contamination de ces maladies, alors que très souvent, ce sont les hommes qui transmettent, dans la plupart du temps, ces maladies. Toutes ces pratiques ne sont pas jugées, ne sont pas condamnées ou correctement remises en question dans cette culture patriarcale. Il faut reconnaître et transformer cela pour pouvoir assurer une santé sexuelle, reproductive, qui affecte les femmes de manière équitable. Dans ces espaces qui ont été mis sur pied grâce à la lutte des femmes, cela nous demande de faire face à ces questions d'intersectionnalité, de reconnaissance des différentes violences qui traversent les situations féminines. En Colombie, le gouvernement du changement travaille pour mettre en œuvre une politique nationale sur les droits sexuels et reproductifs, une politique qui garantisse les droits et puisse résoudre les inégalités qui affectent leur jouissance. Nous voulons aborder et garantir les droits reproductifs tout en défendant les droits sexuels de notre population. Nous comprenons qu'en tant qu'État, des politiques globales et des initiatives concrètes doivent être envisagées pour garantir des maternités saines et sûres qui éliminent les grossesses infantiles et préviennent les grossesses, notamment chez les adolescentes. Malheureusement, notre pays se classe au 20e rang mondial dans les pays comptant le plus grand nombre de filles mariées ou en union libre. En Colombie et dans le monde, nous voulons éliminer ces pratiques parce qu'elles conduisent à des violations et à des abus sexuels. Elles conduisent à des grossesses précoces, à des violences physiques et psychologiques, à une dépendance économique vis-à-vis du partenaire. Cela conduit des filles et des adolescentes qui ne peuvent pas développer leur propre projet de vie et, à de nombreuses occasions, cela soumet leur volonté et leur vie au dessein de leur partenaire. Nous soutenons la couverture sanitaire universelle qui inclut l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Nous devons apporter des soins de santé et des soins menstruels aux adolescentes des populations vulnérables où l'accès aux fournitures médicales est limité. Voilà pourquoi nous voulons mettre sur pied une réforme de la santé qui puisse garantir l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Nous devons garantir le plein respect des femmes enceintes et des mères en couche. Nous voulons éradiquer définitivement la violence obstétricale et nous allons ouvrir des options aux modes traditionnels d'accompagnement des accouchements tels que la promotion de la profession de sage-femme. Cela fait partie de notre culture et de notre vivre ensemble. En tant que gouvernement, nous avons travaillé et projeté des politiques nationales que nous coordonnerons entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Égalité et de l'Équité que nous venons de créer. Aujourd'hui, nous sommes réunis au sein de cette conférence. Nous devons travailler et mettre notre influence en avant pour que les gouvernements et les organisations internationales se préoccupent des questions qui ont été ignorées
pendant tant d'années. Parier pour une santé sexuelle et reproductive, pour le bien-être de notre peuple et pour que les femmes aillent dans la bonne direction. Nous construisons notre pays, nous construisons le respect et la dignité pour la voix des femmes, pas simplement pour les femmes privilégiées, ces femmes qui s'apprêtent à casser le plafond de verre, comme cela a été souligné par Angela Davis, afin que ces femmes ne vivent plus à genoux, qui ont besoin d'une main afin de se lever et d'aller de l'avant pour porter leurs revendications. Merci beaucoup pour votre invitation à participer sur ce dialogue très important sur l'équité, la santé sexuelle et reproductive. Nous voulons continuer jusqu'à que la dignité et l'équité deviennent la norme. Merci beaucoup.